Donc on va parler d'un sujet pas aussi anodin, c'est finalement la paye, puisque je ferai que le public. Donc après 6 ans de médecine, 6 ans de spécialité, maintenant 12 ans, le chirurgien pense qu'il a droit, vers environ 30 ans, d'avoir un bon salaire. Il est souvent en voie de mariage ou pacsé. Il va commencer à faire sa vie et quel revenu il va avoir, puisque finalement, c'est là le problème. Alors, j'ai revenu sur les sources du Conseil de gestion national. On est combien de PH? On est en équivalent temps plein. Alors ça, c'est une notion qu'il faut avoir, car lorsqu'on voit les revenus des uns et des autres, il faut parler en équivalent temps plein, pas en une personne. Une personne peut travailler en mi-temps, en quart de temps, en tiers de temps. Un ophtalmo, femme, elle va avoir des revenus moindres, pas tellement parce que sa spécialité ne rapporte pas, mais parce qu'elle n'est pas à plein temps. Donc on est 5300 équivalents temps plein en PH, ce qui fait 54%, avec une petite partie, 28%, qui exerce en CHU. Donc ça va être simplifié bientôt par la loi Busine. Alors, c'est tout simple, hein. J'ai un travail qui est assez simple. J'ai simplifié autour des revenus, des émoluments d'un PH de premier échelon. Un chirurgien, avant, un ancien chef de clinique, commençait avec l'armée au 4e échelon. Il n'y a plus l'armée, il n'y aura bientôt plus chef de clinique, mais il y aura l'assistanat. Donc, il va pouvoir faire en net environ 45 000 euros. Et après 24 ans de service, il va pouvoir avoisiner les 80 000 euros. S'il exerce sans activité libérale, avec une prime qui inclut dans la ligne de droite de 5 000 euros par an, 6 000 euros par an de public exclusif, et s'il exerce en activité multisite, il a encore 5 000 euros de plus. Voilà. Alors il y a le problème des astreintes. Une astreinte, c'est payé gracieusement 30 euros avec le déplacement. Il y a le forfait net. On vous encourage aujourd'hui dans les hôpitaux à faire le forfait net, en ne soulignant pas, bien sûr, que dans ce cas-là, ce n'est pas pris en compte pour la retraite. Finalement, c'est pas grand-chose. Et déplacement, 53 euros le premier déplacement, 60 euros le déplacement. Mais aujourd'hui, ce qui fait vivre un petit peu plus les indemnités de participation et de permanence des soins, on le verra plus tard. Il y a aussi les indemnités de jury, d'enseignement et une allocation de prime d'engagement. Et vous verrez comment le gouvernement a joyeusement financé cette prime. Alors aujourd'hui, on a un complément de salaire des 70 000 euros ou des 60 000 ou des 50 000 suivant l'âge au temps de travail effectué. C'est-à-dire que si vous faites une astreinte, si vous faites une garde, ce temps de travail va être en plus des 10 demi-journées que vous devez faire. Si vous travaillez par exemple un samedi matin, vous êtes obligé de travailler un samedi matin, ça se rajoute à votre salaire. C'est tout simple, ça fera 11 demi-journées et voilà comment ça se passe. Donc vous avez des forfaits. Par exemple, tous les quadrimestres, on va ajouter en astreinte, si vous êtes en astreinte, le temps de travail que vous avez passé en astreinte, on va le condenser, on va l'indemniser en demi-journée en plus. Voilà. Donc ça fait un petit salaire, un complément en plus. Voilà. Mais tout ceci, c'est suivant le directeur de l'établissement. Vous verrez que c'est très important. Il faut savoir aussi qu'entre 2008 et 2019, il y a eu 15% d'inflation et il y a une revalorisation très importante des PH de pas tout à fait 2% parce qu'on ne voudrait pas aller jusqu'à là, mais de 1,91%. Donc finalement, si on avait suivi l'inflation, on serait, vous verrez, pour un 4e échelon par exemple, on aurait presque 60 000 euros au lieu des 52 000 euros. C'est comme ça qu'on a financé, sans augmenter l'enveloppe globale, toutes les primes qu'on vous accorde lorsque vous engagez dans le service public. Ce n'est pas de l'argent tombé d'ailleurs, c'est simplement, on a diminué le salaire des chirurgiens par l'inflation, c'est tout simple, et on a fait des primes spécifiques pour les jeunes, pour essayer de les motiver, mais finalement on voit bien que ça ne les motive pas encore assez.
La grille, donc vous avez vu, la grille des émoluments des PH se fait à l'ancienneté. Donc il y a non reprise des années d'internat. Les 5 années d'internat ne comptent pas, mais l'assistant associé, oui. Par exemple, si vous faites assistant associé 3 ans, ça dépend un étranger, ils seront pris en compte. Si vous faites avec 5 ans d'internat, ce n'est pas pris en compte. Les reprises, donc c'est par malheur ou par bonheur, hein, si un libéral veut revenir dans une activité publique, qu'est-ce qu'on prend comme ancienneté? Oui, on en prend. Reprise à compter de la date d'installation dans la limite des 20 ans, aux 2 tiers pour les 12 premières années et pour 1 tiers dans les 8 années suivantes. Voilà. Donc si par exemple un libéral à 50 ans, un ancien chef de clinique, il va revenir automatiquement en échelon 8 et il ne va pas revenir en échelon 1. Voilà. C'est une possibilité qu'on a. Et peut-être que ça sera une possibilité, d'autant plus qu'on veut favoriser les activités mixtes plus tard. Et bien sûr, toutes les activités accomplies en qualité salariée d'un employeur privé, ce qu'on a parlé tout à l'heure, les ESPIC, ils sont repris à 100% en tant que salarié. Alors, j'ai fait un petit calcul. Si on prenait à euro constant, pas à franc constant, je suis un peu vieux, mais à euro constant, une carrière, et quand on ouvre un poste pour 30 ans. Donc l'État doit se projeter et dire quelle est la masse d'euros qu'on va investir dans un hôpital, etc. Donc si vous faites un PH sans secteur privé, avec la grille 2017, on arrive à un revenu global sur les 30 ans de carrière, de 32 à 65 ans, de 2,5 millions sans astreinte et de 3 millions avec astreinte. Lorsqu'on est libéral en secteur 1, en prenant le BNC de 2015, on arrive à 3,5 millions. Vous voyez que la différence n'est pas très importante entre un PH avec astreinte. Par contre, le libéral secteur 2, vous voyez, c'est plutôt presque le double. Voilà un peu comment on fait. Et PH avec secteur privé, j'ai mis une petite flèche. Si vous êtes secteur privé à Paris, dans un CHU, ou si vous êtes PH en périphérie, c'est pas la même chose. Avec un secteur privé, c'est pas du tout la même chose. Ce serait plutôt les fameux secteurs 1 qui restent aujourd'hui. C'est sûrement et probablement que les secteurs 1 PH. Alors, il y avait une comparaison qui a été faite entre les revenus des médecins libéraux et les revenus des praticiens hospitaliers, qui a été faite entre les revenus 2010 de l'adresse et les revenus de l'IGAS PH 2009. Et vous voyez que les chirurgiens en libéral touchait à peu près 132 000 euros et à la même époque, un peu plus vieux, il y a 3 ans d'écart, le chirurgien en PH, en net, touchait 72 000 euros. Donc vous voyez que les 3 principaux salaires que vous aurez qu'a affronté un directeur, c'est pas celui de chirurgien, contrairement à ce qu'on pense, c'est celui d'urgentiste, d'obstétricien, c'est tous les gens qui sont postés à l'hôpital qui coûtent très cher, mais ça c'est pas tellement les chirurgiens. Alors maintenant, il y a des nouvelles lois qui sont importantes à connaître. C'est les praticiens cliniciens, peut-être, c'est une voie, et d'ailleurs elle va être encouragée, je pense. C'est un contrat. Maintenant, on va aller sur la politique contractuelle. C'est plus une grille de salaire en PH, etc. Vous êtes chirurgien, vous êtes de l'université, vous avez des bonnes qualifications, et ben vous allez vendre votre compétence auprès du directeur de l'hôpital, qui vous établira, suivant son vouloir, suivant l'équipe, un contrat administratif 3 ans renouvelable, donc ça fait 6 ans. Par contre, vous n'avez pas le droit de faire d'activité libérale. La rémunération, par contre, sera une part fixe, d'accord, et une part variable subordonnée à la réalisation d'engagements particuliers des objectifs. Alors là, on parle d'indépendance. Voilà. Donc j'ai marqué course à l'acte. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais enfin, ça peut être ça. Donc le montant de la rémunération totale ne peut excéder le montant correspondant à la dernière échelon de la grille, comme vous avez vu tout à l'heure, majoré de 65%, ce qui correspond en fait à un émolument de 130 000 euros par an. Et vous voyez que ça dépasse des bons revenus de secteur 1 en libéral. Voilà. Alors la loi Buzyn, ça va un peu tout changer en fait. En fait, on vous parlait du passé et il aurait fallu parler de l'avenir parce que vous n'avez pas exercé comme on le fait aujourd'hui. Vous allez exercer avec les lois qui seront appliquées, qui sont en cours. Il y aura plus ou moins un statut de titulaire avec une organisation territoriale des soins, un exercice mixte favorisé, et puis vous aurez des contrats, c'est-à-dire ce qu'on a vu tout à l'heure, des praticiens contractuels, avec la suppression de tous les anciens statuts
de praticien contractuel, adjoint ou attaché. Alors, c'est important de connaître ça parce que les revenus sont liés au type d'exercice, mais on va privilégier ce type d'exercice. Il va falloir fluidifier je vous ai donné la dernière loi du 24 juillet 2019 qui va faire que la façon dont vous exercez. Je vous ai parlé du passé avec la grille. C'est pas du tout probablement comme ça que vous allez être pris en charge par l'État. Donc vous allez avoir des activités partagées pour décloisonner les soins. Et par contre, vous voyez bien, ça va être simplifier l'adaptation des conditions et les motifs de recrutement par contrat. Donc vous voyez, ça va être l'enjeu majeur, ça va être de négocier, il va falloir que vous soyez des bons négociateurs, ça va complètement changer votre façon de voir, négocier avec les directeurs d'hôpitaux les nouveaux contrats. Alors ça met en jeu votre indépendance, ça met beaucoup de choses sur les actes en tout cas, ça va être un peu difficile. Voilà, c'était très court, mais j'espère qu'il y a...